Week Mag par Alexandre. Ouais, et le Week Mag, c'est le seul moment de cette émission où on va parler de Charlie Hebdo pendant un petit moment. Et ce mercredi, j'ai cru à un cauchemar. C'était comme si le monde s'arrêtait de tourner. J'ai vaguement entendu parler d'une fusillade dans un journal sur Paris, mais je ne m'y suis pas attardé. Et puis sont apparues sur Facebook toute une série d'informations faisant état d'un attentat terroriste visant la rédaction du journal Charlie Hebdo. S'en est suivi pour moi et beaucoup d'autres 72 heures de suspense, de terreur, d'angoisse et de tristesse. Je ne suis pas là pour rappeler les faits. Simplement, nous avons 16 innocents tués et 3 terroristes déterminés abattus par les forces de l'ordre françaises. 16, c'est toujours trop. Même 1, c'est toujours trop. Je l'ai exprimé sur mon Facebook personnel, cet attentat, ce sera un peu le 11 septembre européen. L'attentat dont je me souviendrai toujours parce qu'il m'a empêché de vivre une vie normale pendant les 3 jours de traque et de mobilisation. Je m'en souviendrai aussi pour le courage de ces hommes du RAID, du GIGN, des gendarmes, qui ont sacrifié leur vie pour certains, ou tout du moins leur courage pour combattre des radicaux meurtriers et déterminés. Mais moi, j'aimerais juste m'attarder sur un autre aspect que l'humain. Il est vrai que l'homme est touché au cœur par cet acte, mais ce qui commence à attiser mes craintes, ce sont les envies voyeuristes de certaines presses, la diffusion d'images amateurs et professionnelles aux yeux de tous. Je suis en effet toujours sceptique quant à l'esprit de voyeurisme des médias, n'hésitant pas à aller au plus proche, à interviewer ces terroristes, à tout faire pour faire de la caméra l'arme du civil à vide d'action. Si les médias en général faisaient preuve de bon sens dans les images diffusées, les amateurs, eux, n'ont pas aussi souvent ce discernement. Les images de policiers abattus à bout portant, les photos des corps retrouvés sur internet, tout ceci ne sert à rien. Je n'ai pas arrêté de croiser des photos au cœur de l'horreur sur Facebook, Twitter ou sur Google. Il faut absolument cesser les diffusions de ce genre d'images sur internet, parce que n'importe qui peut y avoir accès. Or, personne ne peut contrôler la violence d'une image diffusée auprès d'un public non averti. Ceci n'est pas un désir de censure, c'est juste un espoir d'autocontrôle de l'utilisateur qui m'habite. Je conclurai ce Week Mag spécial par une mention à ceux qui se disent heureux de la mort de ces terroristes. Personne ne peut jamais souhaiter la mort de personne. Ces gens méritaient-ils de mourir ? Pas forcément. Ceux qui les ont embrigadés dans une idéologie qu'ils ne maîtrisaient pas forcément représentent un danger encore plus grand pour la société occidentale que ces mêmes terroristes. La mort ne se donne pas, elle n'est pas une finalité, elle n'est pas une nécessité. Au final, je suis heureux que la liberté ait triomphé du crime. Je suis heureux de voir que les occidentaux sont encore capables de se réunir pour contrer ceux qui les menacent. Maintenant, il ne reste plus qu'à espérer que les âmes des victimes de Charlie pèsent sur les décisions politiques à prendre pour renforcer notre propre sécurité. Ne pas tomber dans le sacrifice d'hommes en Syrie, en Irak ou ailleurs. Ne pas tomber dans l'envie barbare de tuer par des moyens militaires ces extrémistes dépossédés de bon sens. Car ce seraient nos armées qui perdraient. Nul ne peut combattre militairement des terroristes dissimulés dans les civils. Aujourd'hui, je suis Charlie. Demain, je serai Alexandre. Et dans le futur, je serai journaliste. Parce que je préfère prôner la liberté que de la tuer. Parce que je préfère informer qu'influencer. Et parce que je préfère me battre par la voix que par les armes. You're listening to Radio Compile. Radio Compile. Radio Compile.